Pardonnez-moi, messieurs, dames. J'ai pourtant demandé à mon médecin de me prescrire quelque chose contre le rhume, mais celui-ci a nié ma maladie et j'ai dû ressortir bredouille, non sans un certain agacement d'ailleurs. Qu'à cela ne tienne, rien ne m'empêchera, si cela n'est pas déjà fait, de vous convaincre que la prescription est un déni de justice. Puisque nous avons quelques non-juristes dans la salle, et que ceux-ci ont eu l'intelligence de s'asseoir dans les premiers rangs, rappelons brièvement ce qu'est une prescription en droit. Globalement, deux choses. D'une part, un mode légal d'acquisition ou d'extinction d'un droit par l'écoulement d'un certain laps de temps. De l'autre, un mode d'extinction de l'action en justice résultant du non-exercice de celle-ci à l'expiration d'un délai fixé par la loi. Vulgairement, laisser le temps faire son office pour acquérir un bien appartenant à autrui ou éviter d'être poursuivi en justice. Je prends à témoin les étudiants dans la salle. Il n'y a rien de plus agaçant qu'une prescription. On nous bassine à coups de chapitres introductifs et de sections préliminaires sur les sources et les fondements de tous les droits de France et de Navarre, pour qu'en une minuscule disposition chiffrée, tout cela n'ait plus aucun sens. Prescription vient du latin praescriptio, qui signifie écrire en tête. Plutôt que d'écrire, je vous propose d'entendre. Comme vous pouvez le voir, je suis venu avec un petit accessoire. Messieurs, dames, je vous présente la Dalloz Watch, la plus insupportable des montres connectées. Concrètement, une prescription, c'est ça. Écoutez attentivement son tic-tac incessant qui trotte dans la tête des victimes, mais pas seulement, de leurs familles, certes, mais également au pénal, des enquêteurs, dont on imagine aisément l'extrême frustration à l'expiration d'un délai procédural à l'expiration d'un délai procédural à quelques mètres de résoudre une affaire complexe et chronophage. Ah, le temps. Cet adversaire qui devrait être notre allié, peut-il conduire le juge à ne pas juger? Parlons procédure, si vous le voulez bien. En 2001, le TGI de Nice a estimé que le déni de justice vise tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Quelle hypocrisie! Combien de justiciables voit-on sanglotant à la sortie des salles d'audience? Combien d'irrecevabilités prononcées pour cause de forclusion? Ce devoir de protection cache en réalité le véritable visage des délais en droit judiciaire. Protéger, oui, mais qui? Le malheureux propriétaire dépossédé ou le profiteur d'un bien usucapé? La victime d'un délit atterré ou le délinquant qui a su se planquer? Chaque acte ou fait juridique implique de remonter cette infernale pendule à la sonnerie de laquelle le juge sera légalement en droit de refuser de juger. N'en déplaise à ma future contradictrice, cette situation, nombreux sont les justiciables qui en souffrent au quotidien. Car comme dit l'adage, quand le vieux sage montre les larmes, le juriste regarde son code. La défense, elle, se jette sur sa montre. Remarquez comme il est facile de transposer la définition civiliste de la prescription en matière pénale. Elle constitue un mode légal d'acquisition du droit d'échapper à la justice par l'écoulement d'un certain laps de temps. Vous l'aurez compris, je me place essentiellement du côté des victimes de ces prescriptions, de celles et ceux qui en souffrent au quotidien et qui la subissent de plein fouet. Pourquoi ce positionnement, qui devrait être le vôtre? Tout simplement parce que le droit pénal français, lui, se place systématiquement du côté des défendeurs. Présomption d'innocence constitutionnelle, prescription de l'action publique et des peines, et j'en passe. Et qu'on ne vienne pas me dire que cette vision des choses est caricaturale. Non, car en droit pénal,
la prescription étant d'ordre public, non seulement le délinquant ne peut pas renoncer à son bénéfice, il ne manquerait plus que ça, mais également elle doit être soulevée d'office par le juge. Souvenez-vous, le fameux devoir de protection de l'individu. Et qu'on ne vienne pas me parler de paix sociale, que le temps doit faire son effet, que le délinquant non poursuivi subisse déjà, plaignons-le, les affres de la crainte de l'être. À un moment où l'institution judiciaire semble, ce qui est louable, donner une place de plus en plus importante à la victime, rien, messieurs, dames, ne justifie que la société, dans son ensemble, et que la victime elle-même doivent intérioriser la souffrance à l'expiration d'un délai froidement plaqué par un texte de loi. Rappelons tout de même que le mécanisme de prescription des peines, qui vise à soustraire un condamné des bons soins de l'administration pénitentiaire, a quand même pour objectif que ce condamné puisse échapper à l'exécution d'une sanction prononcée au nom du peuple une fois un certain délai écoulé. Là encore, soyons objectifs, au bout de la chaîne pénale, enquêteurs, magistrats, mais surtout victimes, peuvent se retrouver nez à nez avec un délinquant condamné, censé se trouver derrière les barreaux après avoir été déclaré coupable d'avoir violé la loi, simplement parce qu'il s'est caché de la justice pendant 3, 6 ou 20 ans. Aussi, et vous en conviendrez comme moi, la prescription pénale conduit le juge à se trouver douloureusement impuissant face à une situation et un crime auquel la défense opposerait un délai au-delà duquel la société ne peut plus poursuivre son auteur. En cela, et c'est loin d'être un cas d'école, le juge est pris dans les mailles législatives et commet, bien malgré lui, un déni de justice organisé par la loi elle-même. En définitive, qui gagne vraiment à faire jouer la prescription? Faire jouer, comme c'est amusant. Il n'y a que quelques légistes ou certains profs masochistes pour vouloir conserver comme tel un système aussi inique. Les justiciables s'y perdent, les avocats s'y accrochent et les magistrats en tombent. Je n'échappe pas à la norme et le temps rancunier joue d'autant plus contre ceux qui prétendent s'en détacher. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme des quelques minutes imparties pour cette prestation. Mon droit à la parole s'éteint et emporte applaudissements. Je vous remercie.